partira pas. Le gouvernement Sama Lukonde est toujours attendu par les Congolais. Vous le savez, le gouvernement Sama Lukonde sera donc le premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation sous Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce magazine, cette rubrique Que dit la loi que vous avez l'habitude de suivre. Vous faites bien. Et sur ce plateau, un habitué, quelqu'un que nous recevons souvent, il s'agit de Maître Yves Badjoko, à qui je dis d'abord bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci Madame Nathalie. Alors je vous rappelle que Maître Yves Badjoko est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mais aussi coordonnateur de la structure patriotique autour de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Maître Yves Badjoko, on attend le gouvernement Sama Lukonde, mais d'abord je voudrais qu'on rentre dans la Constitution. Est-ce que la Constitution est claire sur la taille du gouvernement ? Merci Madame pour cette question. Pour aller très vite par rapport à la question, je crois que la Constitution a réglé même la taille du gouvernement en vertu de l'article 90 de la présente Constitution qui parle du chef du gouvernement qui est le Premier ministre suivi par le ministre d'État et le ministre délégué. Donc ce sont ceux qui constituent la taille ou l'équipe gouvernementale en vertu de l'article 90. Alors même cet article de la Constitution, vous l'avez dit, article 90, parle des rôles du Premier ministre, des ministres, etc. Alors, quel est le rôle du Premier ministre ? C'est ce que j'avais abordé dans les émissions passées en 2020. Cette année, je reviens toujours sur la même question. Oui, parce que c'est l'actualité, on parle de la formation du gouvernement. C'est-à-dire, le premier rôle du Premier ministre, c'est définir la politique de la concertation entre les deux personnalités majeures, notamment le président de la République et le chef du gouvernement. Donc, ils ont le premier rôle de définir cette politique nationale que le ministre et autres personnalités vont appliquer pour que le peuple congolais voie clair ainsi que les choses puissent bien marcher. Deuxième rôle, c'est de veiller à l'applicabilité stricte de cette même politique. Parce que nous avons vu beaucoup de ratés dans le gouvernement Ilukamba, que nous ne souhaitons pas que à la prochaine équipe gouvernementale que nous puissions connaître la récidivité de la même chose. C'est ce que nous évitons vraiment. Et troisième rôle du Premier ministre, c'est d'être un homme strict qui suit de près le travail de membres du gouvernement. Je crois que je peux me limiter par rapport à ça parce qu'il y a une liste exhaustive par rapport à ça. Oui, il y a vraiment une liste exhaustive. Le rôle du gouvernement, selon vous, parce que là, vous parlez du Premier ministre en tant que chef du gouvernement et les membres du gouvernement, quel est leur rôle? Bon, le rôle des membres du gouvernement, c'est de mettre en musique ou en partition politique le programme qui a été défini entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, et travaille sur base de la vision qui a été présentée par les deux personnalités. Vous voyez? Voilà. Donc, ils ont le rôle d'appliquer strictement tout ce qui a été défini en amont par le chef de l'État pour le bien-être des Congolais, bien entendu. Alors, si je vois bien l'article 91, 91, on dit que le rôle du gouvernement, c'est définir, comme vous l'avez dit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et assumer la responsabilité. Mais au regard de la situation politique au pays, nous avons connu ces problèmes avec le gouvernement Ilunkamba. Et vous le savez, nous étions là à l'époque avec la coalition FCC Cash. Et selon vous, la responsabilité du président de la République et celle des membres du gouvernement est établie à quel niveau? Et lorsqu'il faut faire le bilan, justement. Ok, merci beaucoup pour la question. Par rapport au retard que le pays a connu suite à certaines mauvaises formations de certains membres du gouvernement,
Et j'en profite justement pour dire que lorsqu'on devient membre du gouvernement, on n'appartient plus à un parti politique. On devient un homme d'État. Un homme appelé pour servir l'État. Vous voyez? Alors, ils ont le rôle primo, c'est d'accompagner le chef de l'État et le Premier ministre par rapport au cahier des charges d'État qui a été défini entre les deux personnalités. Deuxièmement, c'est de convaincre le chef de l'État et le chef du gouvernement par rapport au travail qu'ils font dans leur ministère. Et troisièmement, c'est de répondre favorablement aux besoins. Parce que, pourquoi nous avons le ministère? Parce qu'il y a un besoin. S'il n'y avait pas un besoin, ou il n'y a pas de besoin, on ne peut pas avoir de D'ailleurs, les besoins sont multiples. Voilà pourquoi on a plusieurs ministères, justement. Oui. Raison pour laquelle nous voulons que cette fois-ci, que lorsque vous serez nommé ministre, que vous puissiez remplir convenablement la mission qui vous a été confiée par le Premier ministre ainsi que le chef de l'État. On va y arriver quand on va parler des profils. Ouais. Maître Yves Badioko, permettez-moi de poser cette question. Oui. Selon les dispositions de la Constitution, l'article 90, vous l'avez cité, l'article 100, 146, 147 de la Constitution, on détermine que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Justement. Comme pour dire, il faudrait jeter par exemple les échecs du gouvernement. On va parler du gouvernement Ilunkamba qui est sortant. On va mettre sur le dos du Premier ministre ou encore de tous les membres du gouvernement l'échec, par exemple, s'il faut le dire ainsi, de leur mission. Merci beaucoup. Je crois que nous avons connu du théâtre dans ce pays. Et c'est une opportunité d'ailleurs pour le président Félix Antoine Tshisekedi, dont j'incarne la vision dans notre structure autour de la vision du chef de l'État pour attirer aussi son attention particulière, conformément à la Constitution. Parce que le président des républiques, avant d'être élu, il vient avec des promesses. Et ces promesses sont transformées ou établies dans un programme dès qu'il prête serment en tant que président de la République. Il prend la fonction devant la cour. Alors, lorsque les choses ne marchent pas, parce que même l'actuel Premier ministre, il sera reçu par le Parlement. Donc même le Parlement, cette année, a un rôle très important. Et je veux aussi attirer l'attention du Parlement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas accepter ou recevoir n'importe quel programme. Et le programme-là doit convaincre réellement le Parlement qui représente le peuple congolais. Et puis, dès que le programme est reçu, le gouvernement est investi. Parce que je l'ai toujours dit, le gouvernement est l'œuvre du Parlement. Parce que lorsque le Parlement désavoue le programme ne passe pas, le gouvernement aussi. Il est appelé et réputé d'ailleurs démissionnaire. Oui, c'est le rôle du Parlement. Mais justement, c'est-à-dire nous voulons que l'actuel Parlement et le futur gouvernement qui va venir bientôt, de travailler main dans la main pour qu'une seule option: décanter des situations, servir les Congolais, défendre l'intérêt général de tous les Congolais, défendre l'intégrité territoriale du Congo et remettre tout en ordre, parce que ce que nous avons connu avec la coalition FCC Cash, ça nous a donné du mal au cœur. Donc on ne sait pas comment dire et ça fait mal. Ok, Maître Yves Badioko a parlé avec son âme et non comme avocat. Là, je viens de les sentir. On va parler du profil vite des membres du prochain gouvernement. Ça sera le gouvernement Samalou Kondé parce que le Premier ministre est connu. D'après vous, en tant qu'analyste, vous êtes avocat, mais vous avez une structure qui tend à soutenir les actions du président de la République. Alors, Maître Yves Badioko souhaiterait avoir quel profil des membres du gouvernement qui seront justement de l'union sacrée de la nation? Ok, merci madame. Parlons du profil de futurs membres du gouvernement. Selon nous, dans notre structure, autour de la vision du chef de l'État, nous l'avons énuméré à 6 points. Le premier point, d'abord, il faut être un Congolais qui aime le pays.
L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Deuxième rôle, avoir un bon témoignage. N'ayant pas été repris ou surpris dans les détournements des deniers publics. Troisième, avoir la bonne moralité. Quatrième, être spirituel. Quand je dis être spirituel, parce que nous sommes dans un état laïque. C'est ce que j'allais poser comme question. Oui, quand nous on parlait des spirituels, ça veut dire veiller être clair. Être conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit pour que le peuple congolais voie clair. Et cinquièmement, il faut que le futur membre du gouvernement ne puisse pas appartenir à leur parti politique. Ils doivent comprendre que dès qu'ils sont nommés ministres, ils appartiennent à la République et non à leur formation politique. Et sixième et enfin, c'est de répondre dans les 100 jours, dans les 100 premiers jours, on doit voir que tel ministre a donné les résultats, tel a donné les résultats, tel a donné les résultats. Si ceux-là ne sont pas été comptabilisés, je crois que le Premier ministre doit se concerter avec les chefs de l'État pour le mettre tous en cause. Alors, quel comportement ces ministres doivent-ils adopter au regard de cette nouvelle coalition, il faut le dire ainsi. On avait le FCC, le cash qui n'a pas marché, il y a eu divorce. Aujourd'hui c'est l'Union sacrée de la nation. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on retourne dans le même tableau, parce qu'il y a eu cette guerre, cette crise au niveau du gouvernement, je peux dire même entre la présidence de la République, le Premier ministre et les ministres membres du gouvernement? Alors, par rapport... À cause des tendances politiques, justement. Bon, je crois que dans l'Union sacrée pour la nation, il y a une philosophie de faire, de savoir-faire. Alors, je crois que le comportement que le futur membre du gouvernement peuvent adopter, notamment, ils doivent comprendre que d'abord, ils sont nommés pour être au service du peuple. De deux, ils sont là pour aider les pays à avancer. Et troisième, ils doivent comprendre que si je travaille bien, je vais laisser des traces, des bonnes traces. Et quatrième profil, ou responsabilité, ou je ne sais pas comment dire, ils doivent comprendre que nous devons être des exemplaires. Non pas être comme d'autres ministres dans l'équipe de l'ancien Premier ministre Lukamba, qui sont allés dans une contrée quelque part, ils commencent à dire que non, moi je viens ici au nom de l'autorité morale. Non, c'est n'importe quoi. Une telle personne, il n'est pas éligible dans cette équipe. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc nous voulons des ministres qui peuvent comprendre que au moment où je suis nommé ministre, regarde le comportement, comment je dois me comporter, je dois être exemplaire, je ne peux pas voler l'argent de l'État, je dois servir le peuple, je dois être à l'écoute de ce peuple pour que le Congo aille très loin. Merci. Et si je commets des bêtises, je commets des infractions, même au niveau du gouvernement, parce que nous voulons voir aussi au niveau du gouvernement cette fois-ci, quand un ministre tombe dans une infraction, que le Premier ministre puisse donner des instructions, qu'on puisse interpeller le ministre, qu'il soit jugé et transféré au niveau de la prison de Makala. Voilà, les sanctions, elles existent et votre point de vue ou votre opinion a bien été entendu. Maître Yves Badjoko, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous avons reçu Maître Yves Badjoko. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, mais aussi coordonnateur national de la structure patriotique autour de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour ce programme, cette rubrique juridique et judiciaire. Merci de votre sympathique attention au reflet de Kinshasa.